Oui, bonjour, monsieur le président. C'est encore moi. Bon, dites donc. Ça y est, enfin, nous y sommes. Ah bah, moi, c'est bien simple, hein. J'y croyais plus, hein. Je me disais que jamais de ma vie j'assisterais à un truc pareil. Mon Dieu, que le combat fut rude, qu'il fut long et éprouvant. C'est là qu'on s'aperçoit que quand on a de l'obstination, de la persévérance, rien ne peut nous arrêter, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez réussi là où tant d'autres ont échoué avant vous, et ce durant des siècles. Ah bah ici sont tous cassés les dents. Alors moi, rien que pour ça, que voulez-vous? Je vous tire mon chapeau, hein, et je vous présente toutes mes... Réussi quoi? Mais enfin, monsieur le président, vous avez réussi à transformer la cathédrale Notre-Dame de Paris en temple maçonnique. Je crois que vous ne mesurez pas bien l'importance de ce que vous venez de réaliser. Ah ben, il s'agit d'un véritable coup de semonce, que dis-je, un coup de tonnerre qui résonne déjà dans l'éternité. Et ça, c'est quand même grâce à vous, en grande partie. Hein. Taratata, pas avec moi, monsieur le président, voyons. Pas de fausse modestie. Vous êtes quand même le principal porte-drapeau de cette transformation quasi miraculeuse. Oui, évidemment que vous avez su profiter du je m'en foutisme général et de quelques complicités extrêmement graves à haut niveau. Mais quand même, ça ne retire en rien votre méticuleux travail de sape. Et ça, croyez-moi, personne ne vous l'enlèvera jamais. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, ils doivent être contents, hein, les esclaves de la secte de la truelle. Oui, ils jubilent. Hein, j'imagine. Oui, naturellement. Bien moins que leur maître, cela va sans dire. Mais quand même, hein. Bon, en tout cas, c'est une réussite. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Et ce, à tous les niveaux. À commencer d'ailleurs sur le plan esthétique. Ah bah vous avez mis le paquet, hein, question d'écho. Hein. Si ça me plaît, ah bah mon vieux, il faudrait quand même être sacrément difficile pour ne pas adhérer au projet. Attendez, on se croirait dans un hall de gare maintenant. Oui, certes, en beaucoup plus lugubre, je vous l'accorde. C'est Philippe Stark qui s'est chargé de réagencer tout ça. On sent une petite touche moderne, hein, oui. Moi, ce que j'aime, c'est les lumières. Toutes ces lumières crues, extrêmement violentes qui ont été mises. Ça me rappelle un peu le magasin, la halle aux chaussures. Celui qui se trouve dans le centre commercial situé à 2 jours de marche de chez moi. Remarquez, de telles lumières ont un avantage. Hein. On risque pas de se gourer sur la taille des grolles. Et là, de la même manière, dans le nouveau temple, personne ne risque de passer à côté de l'ampleur des dégâts. Ah, croyez-moi que de telles lumières, normalement, devraient rendre la vue aux aveugles. Hein. Bon, et puis, de vous à moi, il fallait moderniser. C'était poussiéreux, c'était vieillot. C'est là quand même qu'on s'aperçoit que nos anciens n'avaient absolument aucun goût pour la décoration. Vous avez bien fait de dégager toutes ces vieilles breloques, à commencer par le vieux reliquaire. Le reliquaire? Mais si, celui sur lequel figure, entre autres, notre plus grand roi, Saint-Louis. Bon, j'imagine que vous l'avez balancé à la benne à ordures. Eh ben, vous avez bien fait. Et puis vous l'avez remplacé par le grand bazar, là. Le truc en bois, là, comment ça s'appelle? Non, c'est pas un reliquaire, ça a un autre nom, là, c'est... Puisque je vous dis que ce n'est pas un reliquaire, ah, bon sang, je l'ai sur le bout de la langue, ça s'appelle un paravent kabbalistique. Voilà, vous avez remplacé le reliquaire par un paravent kabbalistique en bois. D'ailleurs, c'est du bambou. J'en étais sûr. C'est ce qu'on se disait hier soir avec ma femme, que le bordel aurait parfaitement sa place dans un salon de massage exotique. D'ailleurs, j'imagine que la prochaine étape va être de construire un spa au sous-sol du temple. C'est prévu, oui, bon. Allez-y mollo quand même, hein. Il y a des gens cardiaques, et puis nous autres, on doit digérer. Je vous avoue que c'est un peu lourd sur l'estomac, hein. Non, mais c'est beau, hein. C'est magnifique, hein. Ce grand bazar kabbalistique. Et puis, excusez du peu, éclairé avec des LED.
nec plus ultra, du modernisme. Hey, c'est là qu'on s'aperçoit que les fausses lumières ont remplacé la vraie lumière, celle qui venait du ciel et qui nous arrivait délicatement à travers les vitraux. Que voulez-vous? Autre temps, autre mœurs. Ah, ceux qui sont pas contents n'ont qu'à changer de planète. Vous voyez? Non, mais c'est beau ce truc-là. Hein. C'est original d'ailleurs. Hein. Oui, d'avoir mis un paravent kabbalistique dans un temple maçonnique. Dites donc, vous êtes sûr que vous n'avez pas transformé la cathédrale en... Oh, vous avez osé... Vous allez avoir des ennuis, monsieur le président. Hein. Avec qui? Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Non, non, vous n'aurez aucun ennui. J'oubliais, évidemment. Bon, enfin, bref. Au-delà de toutes ces considérations de décoration, moi, ce qui m'a surtout plu, c'est votre discours. Pourtant, Dieu sait si vous nous avez habitués à des discours de haute voltige. Mais alors, celui-ci, c'est un de mes préférés. Ah non, sans déconner, hein, tiens. J'en ai encore les poils. Hein. Ah bah, la chair de poule. Monsieur le Président, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, hein, comme on dit. Ah non, là, vous y êtes carrément allé à la louche. Vous avez étalé les symboles en veux-tu, en voilà. Hein. Dites donc, vous avez osé. Après, c'est vrai que les gens comme vous, hein, osent tout. C'est aussi à ça qu'on les reconnaît. Enfin si, souvenez-vous, vous avez osé parler d'alchimie dans un lieu saint. Mais si, quand vous avez dit c'est une alchimie, vous êtes parvenu à transformer le charbon en art. Ça fait penser un peu au secret, vous voyez, transformer le plomb en or, tout ça. Puis vous avez ajouté que la réouverture de la cathédrale, du temple, pardon, pas de là, serait un véritable choc de l'espérance. Dites donc, parlant d'alchimie, là, vous ne feriez pas partie d'une secte hermétique? J'en étais sûr. Vous êtes un initié. Un illuminé? Oh. Alors donc vous êtes donc à la fois illuminé au sens ésotérique du terme, mais en même temps vous êtes illuminé au sens psychiatrique. Notez que c'est assez rare. D'ailleurs, ça la fera fermer, hein, tous ceux qui disaient oui, qu'est-ce qui vient foutre là-dedans, même les rois n'ont jamais osé prendre la parole comme ça dans la cathédrale. Bah attendez, oui, c'est un laïc. Si vous êtes laïque, moi je suis la reine d'Angleterre. Ah bah je comprends mieux maintenant, dites donc. Après c'est vrai que quand vous utilisez tous ces symboles, on ne sait jamais si vous y croyez. Vous voyez, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Oui, il y a des fois vous pigez absolument rien à ce que vous racontez. Oui. C'est le département ésotérisme et religion de chez McKinsey qui a rédigé le petit discours. Oui, non, je comprends. Bon, enfin, l'essentiel, hein, c'est de faire passer la pilule. Hein. Et elle passe difficilement, mais elle passe quand même. Hein. Bon, en plus, votre discours, vous avez fait ça un 29 novembre. Oh, vous êtes drôlement taquin. Un 29 novembre, monsieur le président. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un 29 novembre que fut couronné notre plus grand roi, un roi bien catholique, le roi Saint-Louis, hein. Bon, un petit coup de canif à notre histoire, soit dit en passant. Non mais vous avez raison, il faut vous imposer, hein. Histoire de dire, tout ce qui concerne Saint-Louis, on dégage. Oui, d'une manière générale, tout ce qui peut nous rattacher au baptême de Clovis et au testament de Saint-Rémy. Hein. Après, pour le testament de Saint-Rémy, ça risque d'être plus compliqué. Hein. Ah bah, les malédictions, on risque de se les farcir pendant encore un bout de temps. Hein. Non, mais dites-moi, il n'y a pas comme un contentieux avec Saint-Louis? Si, hein, c'est bien ce qui me semblait. Tous les membres de votre secte, là, ils peuvent pas le blairer. Hein. Ils peuvent pas se blairer ce roi. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a un bruit qui court. Il paraît que ça serait une vengeance. Une vengeance, oui. Enfin si, le coup de faire cramer Notre-Dame. Je veux dire, le coup du mégot involontairement là.
pour faire croire que l'incendie n'était pas criminel. Vous voyez, il y en a qui disent que c'est une vengeance, parce que ça a été réalisé 777 ans après. Bon, et dans certaines sectes, ils sont adeptes de tout ce qui est numérologie, tout ça, puis le chiffre 7, bon, ça... Enfin, moi, j'y connais rien à tout ça, hein, vous voyez. Il paraît que, vous voyez... Non, j'y crois pas, moi. Oh non, c'est trop gros pour être vrai. Hein. Après, c'est vrai que plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Non, non, mais moi, je crois... Le hasard, exactement. Moi, je crois plutôt au hasard qu'à la vengeance, monsieur le président. Pour vous donner un ordre d'idée concernant cette affaire, je crois autant au hasard qu'à la démocratie et à la justice dans notre pays. Vous voyez, ça vous donne un peu une base solide quant à mes croyances relatives à cette affaire. Non, un malentendu. C'est vrai que Saint-Louis, quand même, bon, bah, faut reconnaître le coup de la vengeance. Bah, je vous rappelle qu'il avait quand même fait cramer 24 charrettes de Talmud, à la demande du pape de l'époque, naturellement. Je crois pas que c'était méchant, monsieur le président. Je crois qu'il y a eu un grand malentendu. Moi, je pense qu'il devait pas aimer certaines recettes de cuisine qui figuraient dans le bouquin. Et puis c'est... Des recettes de cuisine, oui. À vous plaisanter? Ah ben le Talmud est plein de recettes de cuisine. Mais vous savez, c'est surtout des recettes à base de viande bouillie. Alors peut-être que Saint-Louis préférait les grillades. Ah moi je vois pareil, l'été je préfère la viande grillée. On voit ce qu'on bouffe. Quand c'est bouilli, c'est douteux. On peut rajouter tout et n'importe quoi. Ah non, non, loin de moi cette idée. Ah non, non, non. Non, non, je dis pas que c'est un simple recueil de recettes de cuisine. Ah ben non, c'est bien plus que ça. C'est un bouquin extrêmement complexe. Complexe et il y a beaucoup de nuances. Peut-être que les gens du XIIIe siècle n'étaient pas assez nuancés. Que voulez-vous? Non, non, mais il y a bien d'autres choses. Ah ben, je vois par exemple, il y a des passages sur les enfants. C'est précis, dis donc. Ah, c'est précis. Nous, je vois, on est un peu des bourrins. Par exemple, nous, il y a marqué, celui qui fait du mal à un enfant, il s'attache une pierre autour du cou, puis il se balance à la flotte, vous voyez, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, généralement, il est conseillé de s'accrocher une pierre de meunier autour du cou. C'est assez lourd, donc même s'il veut pas, il reste au fond. Bon, on peut pas dire que ce soit très subtil, je vous l'accorde. Non, non, tandis que dans le bouquin, là, c'est précis, c'est du travail d'orfèvre. Par exemple, un môme de moins de 3 ans, c'est pas pareil qu'un enfant de 3 ans et 1 jour. On fait pas la même chose avec. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on peut pas comprendre. On est des bourrins. Exactement. Après, c'est vrai que il y a des fois, ça sert à rien de mettre trop de nuances non plus. Vous voyez? Mais je crois que c'est juste une incompréhension qui a généré une forme de rancœur. Et puis c'est tout. Restons-en là et on finira peut-être bons amis. Voyez. Bon, enfin bref. En tout cas, il y a un autre personnage qui vous a bien aidé et sans qui rien de tout cela aurait été possible, monsieur le président. C'est l'autre là. Comment il s'appelle? On peut pas l'appeler monseigneur. Mais si, l'autre là, Ulrich. C'est ça? Oui, il est bon lui. Tiens, on va l'appeler d'ailleurs. Tiens, Ulrich, t'es là? Bonjour. Bonjour monsieur. J'imagine que dans ta religion, on t'appelle pas monseigneur. Comment on t'appelle, au fait? Grand vizir, kélipote suprême, peut-être? Tu n'es pas catholique, rassure-moi. Oui, non, c'est bien ce qui nous avait semblé à nous autres. Bon, alors raconte-moi. Toi, finalement, enfiler la robe, c'est plus qu'une vocation, j'ai l'impression. C'est un métier, c'est ça. Oui. Oui, tu as enfilé la robe parce qu'il y avait plus de place en BTS action commerciale. Bon, t'as fait un petit temps à l'usine et puis tu te dis, pourquoi pas, la soupe doit pas être dégueulasse. Eh ben écoute, tu as bien fait. Bon, tu es content de ton ouvrage? Oui, ça te plaît? Eh ben écoute, tant mieux. D'ailleurs, je crois que je n'ai plus rien à te dire. On a compris, tu peux circuler. Attends, Ulrich, reviens, grand Sachem. Dis-moi, je connais une personne, là, il y a plusieurs mois de ça, une avocate, très précisément, qui t'a adressé un mail, toi et ta petite fraternité, là. Oui, tu l'as jamais reçu. Oui, il a dû se perdre. Et puis quand bien même tu l'aurais reçu, oui, tu n'avais pas le temps. Tu devais t'occuper de la nouvelle moquette et du papier peint. Bon, c'est dommage, si tu en avais pris connaissance, tu aurais vu que dedans, il y avait quelques petits conseils
et avertissements au niveau de la loi, des choses comme ça, au niveau de ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire dans un lieu comme Notre-Dame. Hein? Bon, allez, Ulrich, on s'est compris, hein, on sait pour qui tu travailles. Tu peux circuler. Bon, bref, monsieur le président. Ah, il est bon, lui, hein, Ulrich. Ah, il est parfait. Hein, il est typique, oui, typique de l'engeance actuelle, quoi. Hein, bon, je vais vous laisser, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, j'allais oublier. J'ai hâte maintenant de voir la réaction dans la dissidence. La dissidence, oui. Parce que c'est gangréné de francs-maçons, c'est infesté de francs-maçons, la dissidence. Monsieur le Président, on va voir maintenant comment ils réagissent, s'ils font semblant, s'ils se positionnent. Tiens, moi j'en profiterai d'ailleurs. Si j'étais un des suiveurs de certaines personnes, de soi-disant résistants, j'irais les questionner sur leurs réseaux sociaux. Je leur poserais des questions simples, mais attention, des questions sans échappatoire possible. On parlait de nuances tout à l'heure. Vous voyez, non, des questions où on peut être que pour ou contre, avec ou contre. Vous voyez, je sais pas, une sorte de quiz, si vous voulez. Par exemple, je sais pas, moi, les gens ont qu'à leur demander, alors, grand architecte de l'univers ou Dieu trinitaire, temple ou église. Vous voyez, révolution ou contre-révolution. Vous voyez, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de nuance, de subtilité. C'est l'un ou l'autre. Bon, attention, les gens ne sont pas obligés de leur poser des questions uniquement relatives à la métaphysique ou à la métapolitique. Ça peut être des trucs plus terre-à-terre, comme par exemple yaourt à la vanille ou yaourt au citron. S'ils vous répondent tarte aux fraises, c'est que vous avez affaire à des imposteurs. Ou encore, je sais pas moi, pédocriminalité, lumière tamisée ou réverbère. Vous voyez, ce genre de questions. Là, ils sauront si les gens sont mal à l'aise ou pas. Ils sauront s'ils ont affaire à des imposteurs, en gros. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais suiveur. Mais ce n'est pas le cas. Bon, monsieur le président, je crois qu'on a fait le tour, Et puis, comme d'habitude, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous. Il s'est cassé. Mais non, c'est ce que je ferais, des questions simples. Normalement, à questions simples, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Réponse simple, efficace. Ah, Seigneur, on n'est pas ça. Ah, Seigneur, pardon, vous êtes là. Comment ? Ça vous a plu ? Le coup des questions. On est d'accord, à un moment donné. Oui, vous aussi, non, vous êtes pas trop pour les tièdes. Pas de nuances inutiles. Oui, c'est ce que je me suis dit. Bon, je suis content que ça vous plaise. Ils seront confondus, ça je... Oui, non, par vous, mais déjà, ici-bas, on les confondra. Dites donc, lors du jugement, là, Ulrich, le monseigneur, là, soi-disant, il va morfler. Ah oui, il va morfler, ouais, je comprends. Bon, ça va, alors ça me rassure, Seigneur. Non, c'est vrai, il faut faire attention, des fois, faut être bien sûr d'être sur la bonne voie. Bon, ça va, là. Si j'ai son accord, on peut continuer. Contre-révolution.